Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Radio Vrai, les artistes sont vraiment sympas. Et ce soir, je reçois un artiste qui est super sympa avec plus de 20 ans de carrière, Alibi Montana. Bonsoir Alibi. Bonsoir Daniel et Tu vas bonsoir bien à tous les auditeurs. Je vais très bien. Tu vas très bien. Voilà. Bon, alors on va découvrir les nouveaux titres de Alibi Montana. On va parler de sa carrière, de ses futurs projets pour 2022. Et puis, si vous avez des questions à poser à Alibi Montana, n'hésitez pas, posez-les, profitez-en, il est là pendant 1 heure avec nous sur Radio Vrai. Voilà, on va bientôt commencer l'émission radio. La technique se met en route. Ah, mais la technique, elle est parfaitement parfaite. en route. Parfaitement en route. Très très bien. On va mettre juste l'enregistrement du petit podcast, parce que ça c'est quand même important. On va enlever tout ça. Voilà, comme il faut. Parce qu'il y a des bougées, je vous le dis, il y a des bougées. Il y a des bougées, donc du coup, toute amélioration technique mérite réajustement après. C'est vrai en plus. On est en train de changer le système, donc du coup c'est compliqué. Très bien, moi de mon côté, je suis bon, reste juste à voir si les musiques passent bien, et c'est parfait. On va avoir une émission où on va découvrir quelqu'un que vous devez déjà connaître. J'espère que vous allez apprendre quelque chose à la fin, des questions un tout petit peu plus personnelles. Vous connaissez déjà le principe des questions du tac au tac qu'on va poser à Alibi. Juste avant, musique un des mags avec Tonio. Alors, qui est Tonio? Si vous ne savez pas qui est Tonio, restez avec nous. Ce soir, c'est Radio Vrai. On va mettre le podcast effectivement à enregistrer et on va partir baisser les pistes et partir sur l'émission. Passer une belle émission. Les artistes sont vraiment sympas. Actualité. Interview. Les artistes sont vraiment sympas. Une émission animée par Daniel Lambert. En exclusivité sur Radio Vrai. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Radio Vrai, les artistes sont vraiment sympas. Et ce soir, je reçois un artiste à la fin de l'émission, on va voir s'il est sympa. C'est Alibi Montana. Bonsoir Alibi Montana. Bonsoir Daniel. Tu vas bien? Écoute, ça va très bien. Et Ça bonsoir va. à tous les auditeurs. Oui, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent et puis à toutes les personnes qui sont branchées sur Radio Vrai, sur Instagram. Voilà, et qui vont peut-être te poser des questions en direct puisqu'on est en live Instagram également. Voilà. Alors, comment a été bercée ta plus jeune enfance? Bercé, c'est-à-dire Musicalement, ouais. Oh, très éclectique, parce que j'avais des parents, notamment mon père, qui aimait beaucoup la musique. Donc la musique bien sûr des tropiques, on est originaire d'Haïti, donc la musique compas, mais aussi la musique cubaine, la salsa, le funk. Mon père aimait beaucoup le funk. Et, du zouk, voilà, j'ai écouté vraiment beaucoup de choses différentes de la variété française, beaucoup de choses différentes. Comment tu passes du compas et que toi tu te diriges sur du rap? Alors moi, c'est en arrivant à l'adolescence et avec tout ce que ça peut amener de rebelle, le rap c'était surtout une manière un peu de m'exprimer, de dire ce que je ressentais. On habitait à la Courneuve au 4000 à l'époque avec mes parents et mes frères et sœurs et j'avais tout un tas de choses de ressentis et la découverte du rap pour moi c'était le moyen de pouvoir dire, voilà, m'extérioriser, de dire plein de choses que je disais pas forcément à des gens. Et que tu disais pas à table non plus à tes parents? Non, sinon j'aurais pris une bonne paire de claques. Alors, tu arrives à la Courneuve, tu commences la musique dans les années 1990. Oui, gentiment, hein, c'est-à-dire, Ouais. voilà, sans prétention, les premiers freestyles, les premiers, voilà, c'était rien de professionnel du tout, hein. C'était vraiment, comme tu dis, les balbutiements, voilà. Et donc, que pensent tes parents quand tu commences à faire du rap Alors, quand ils écoutent mes premiers enregistrements, c'est-à-dire première maquette que je passe à l'époque dans ma chambre, et, c'est mon père qui entend, je savais pas qu'il était là, il l'entend, et puis il rentre furieux dans la chambre, il me dit qu'est-ce que c'est que ça, arrête ça, c'est quoi ces conneries, tout. Mon père était vraiment furieux, avait vraiment mal pris.
Et après, j'ai essayé de faire en sorte justement que je faisais attention quand je passais les maquettes, qu'il ne soit pas là, des choses comme ça. Mais ça ne lui plaisait pas. Donc, la Courneuve, tu as des bons souvenirs de la Courneuve? Oui, bien sûr. Tu as gardé des copains là-bas? Oui, bien sûr, j'ai gardé plusieurs copains. D'ailleurs, tout à l'heure, avant de venir, je discutais avec un ami justement avec qui j'ai grandi. On ne s'était pas vu depuis longtemps et on parlait un petit peu de la Courneuve, de toutes ces époques-là. Et oui, c'est plein de bonnes choses. C'est les défis de break dans le hall, c'est les parties de football, c'est tout un tas de choses qu'on partageait en commun avec les amis de la Courneuve, bien sûr. Alors après, tu as habité un peu à Paris, du côté de Pigalle. En fait, j'habitais d'abord à Paris, en fait, parce que quand on est arrivé en France, donc il faut savoir que mes parents étaient des réfugiés politiques. Hein. Mon père était un opposant au régime Duvalier, c'est pour ça qu'on est venu en France, en fait, parce que mon père était menacé, sa vie était menacée, et du coup sa famille aussi, parce que justement il s'opposait au régime politique de l'époque. Et donc on est arrivé en France et on était à Blanche du côté de Pigalle. On a d'abord atterri là-bas, on était dans une petite chambre, nous tous. Et puis ensuite on a été à la Courneuve parce qu'on a eu un appartement justement avec plus grand où les enfants ont pu tous avoir leur chambre, etc. C'est comme ça que ça s'est passé notre arrivée à la Courneuve. Bon, alors Alibi Montana maintenant on ne te présente plus parce que tu passes partout. Tu te déplaces également dans toutes les villes de France pour aller à la rencontre des jeunes. Toutes les villes qui veulent bien m'accueillir. Voilà, toutes les villes qui veulent bien t'accueillir. Et donc notamment tu as reçu il y a quelque temps une médaille. Oui, j'ai reçu la médaille de la ville, des mains du maire de Guignes. Et ça m'a fait d'autant plus plaisir que ça a été remis dans un lieu justement consacré aux jeunes, à cette jeunesse qui est très importante pour moi, parce que dans chaque ville où je vais, j'ai toujours une rencontre avec eux, bien avant le showcase ou le concert, enfin l'événement pour lequel je suis programmé. Et que le maire me remette la médaille justement devant eux, ça m'a fait vraiment plaisir, parce que j'avais pu discuter avec eux, ceux qui avaient des questions sur mon parcours, j'ai pu leur répondre. Et en plus, en même temps, c'était l'inauguration du lieu, donc j'étais doublement satisfait de l'événement. Alors, on va écouter un premier titre, La Cahier. La Cahier, c'est un des derniers titres qui vient de sortir, en featuring avec Paula Soares, donc la chanteuse portugaise. Et tout à l'heure, on parlait d'éclectique, tu me demandais les musiques avec lesquelles j'étais bercé. La musique latine fait partie des musiques avec lesquelles aussi j'ai été bercé parce que mes parents aimaient beaucoup ça. C'est pour ça que je m'amuse beaucoup avec les duos que je peux faire avec Paula Soares. D'ailleurs, c'est le deuxième, si je C'est le troisième. Ah, c'est le troisième. C'est le troisième duo que tu fais avec elle. Que tu fais avec elle. Bon, alors on va écouter ce premier titre, La Cahier, et on revient tout de suite après. Vous êtes sur Radio Vrai, mon invité, Alibi Montana. Merci. La calle, el condado. La calle, Alibi, el condado. je t'avoue, je comprends rien. Je ne comprends rien, mon cher Alibi. À quoi? Je vais te dire pourquoi. Tu enregistres un titre avec Paula Soares, Oui. qui est portugaise. Oui. Et le nom du titre est en espagnol. Ah oui, mais... Non mais explique-nous comment ça se passe ça, parce que là on va pas faire copain mon cher On Alibi. n'est pas obligé de mettre le titre en portugais ou en créole. On s'exprime. C'est l'œuvre qui est importante. Bon, si c'est ça, ça va, c'est une explication qui nous convient. Vous êtes en train d'assister à l'émission Les Artistes sont vraiment sympas avec Alibi Montana. Alors pendant les lives Insta et pendant les musiques, on continue en live. On donne l'opportunité justement aux auditeurs d'être avec nous comme s'ils étaient au studio. C'est justement à quoi sert ce live. Il sert également à que vous posiez des questions comme si vous étiez ici. Mais alors Alibi, comment ça s'est passé? Comment est-ce que tu es rentré dans la musique? Voilà, ça on a déjà vu. Si vous n'étiez pas là au début, il faut regarder le replay. Ça va pas du tout. Il faut être là à 19h les gars. Hein. Sinon, bon, Il y a Joss ça qui va est là. pas. Joss, elle est arrivée. Joss est là et Il est elle dit par arrivé, contre, elle est je là. n'ai pas trouvé ton dernier album avec Jarny. C'est-à-dire mon dernier single plutôt, ça doit être Gun Validé qu'elle doit parler. C'est effectivement ça. Alors, tu vas l'écouter ou sinon, cherche parce qu'elle aime bien fouiller notre cher Joss. Gun Validé. Tu vas le trouver sur toutes les plateformes de téléchargement
L'ego, bien évidemment, parce que ça c'est important, c'est aussi une façon, pas énorme de vivre, mais une façon de vivre des artistes. Mais pas énorme, hein, on est d'accord, Alibi. Oui, mais c'est très important quand même. C'est important pour la com, hein, surtout, pour faire voyager la musique. Bien sûr. Mais les plateformes, c'est pas ça qui te met. C'est même pas le beurre, c'est les épinards tout court. Après, les plateformes, c'est quand même un revenu, mais c'est sûr qu'au jour d'aujourd'hui, c'est très important, les showcases, les concerts, de toute façon, d'une manière générale, c'est la rencontre physique avec le public, c'est très important. Après, les plateformes, c'est dématérialisé, c'est digital, il faut le faire parce que maintenant, il faut vivre avec notre époque. Mais en tout cas, pour moi, c'est très important le physique. C'est pas justement les plateformes qui font après avoir l'envie de voir l'artiste en live. Je pense quelque part aussi, parce que les gens qui viennent au showcase ou qui viennent au concert, souvent sont des gens qui ont acheté soit le projet ou soit Des titres. des titres, Ouais. voilà. On est à 40 secondes de la reprise de l'émission. On va la reprendre, hein, comme d'habitude, comme tous les mardis à 19h. Ici, avec les artistes sont vraiment sympas, avec Daniel Lambert. Moi, je vais fermer le clapet parce que mon rôle se résume à vous accompagner pour le live Insta. N'hésitez pas à poser des questions. Je souhaite la bienvenue à Jay Miller 92 qui est avec nous, ML75 avec Joss, bien évidemment notre cher Joss. N'hésitez pas à vous manifester les gars, hein. C'est là. Mon cher Daniel, les casques, le casque. Alors, Alibi Montana, mon invité ce soir, Lacaillé. Comment vous êtes rencontrés tous les deux pour faire déjà un premier duo, après un deuxième, après un troisième? Comment s'est fait votre rencontre? Avec Paola, on connaissait déjà tous les deux les musiques de l'autre. Et puis ensuite, le fait qu'elle travaille avec Majid, avec lequel je travaille aussi, c'est vrai que ça a facilité les choses. Et moi, j'avais un concert au Portugal, c'était en 2015. Et ça a commencé un petit peu à se discuter. Et puis après, on a fait, je crois, le premier en 2018, je crois. Alors, comment se passe la collaboration? C'est toi qui écris, c'est elle qui écrit, comment ça se passe? C'est tous les deux qui Tous les écrivent, deux, en fait. ouais. À partir du moment où on est d'accord sur le thème, puis la musique. Alors, qui c'est qui fait le choix de la musique? Bon, on choisit ensemble en fait. Ouais. On a des idées, on choisit ensemble. Après, comme c'est vrai que les duos qu'on fait ensemble, c'est beaucoup dans le. C'est la musique latine qui est plus mise en avant. Donc, je fais confiance aux gens avec qui elle travaille par rapport à ça. Puis, moi, j'apporte cette touche urbaine, cette touche, on va dire, rap, justement, qui fait la spécificité de notre duo. Lacaillé, comment est né ce titre, Lacaillé? Alors, Pourquoi Lacaillé d'ailleurs? Lacaillé, parce que on discutait avec Paola, avec l'équipe, avec tout le monde, du fait que la rue c'était très important pour moi. Justement, du fait de mes tournées où ils voyaient que c'était vraiment très important pour moi de toujours avoir ce contact dans les quartiers. Ça veut dire que c'est rare que par exemple il va avoir un événement à moi de programmer où tu verras juste des photos ou des images que de l'événement en fait. Il y a toujours ce moment où j'ai la rencontre avec ce que j'appelle la rue, c'est-à-dire avec les vrais gens dans le quartier. Donc après ça va être peut-être une maison de quartier, peut-être une MJC, peut-être un lieu d'une association, parce que je suis déjà parti aussi, des fois j'avais des événements, j'ai rencontré des mamans qui avaient des associations et puis qui sont venues aussi avec leurs gamins. Et donc voilà, donc il me disait ça, il me disait ouais la rue c'est très important pour toi et Lacaillé ça veut dire la rue. Et on s'est dit bon voilà ce morceau là on va l'appeler comme ça. Donc tout à l'heure j'ai Même appris, si c'est une histoire d'amour hein, mais j'ai appris que bon, Lacaillé c'est un espagnol, mais que Paola elle est portugaise. portugaise. Ah d'accord. C'est Et ça. moi d'origine haïtienne. Et toi haïtien. Alors, je voulais poser une question mais je ne me rappelle plus laquelle, mais c'est pas grave. On va écouter un deuxième titre et on revient tout de suite après. Le deuxième titre s'intitule Game Validé. Très bien. Ah, allez, à tout de suite, vous êtes sur Radio Vrai avec les artistes sont vraiment sympas. Mon invité ce soir, Alibi Montana. CCMCC, je coupe le classique.
Ça y est, Daniel, J'ai perdu complètement tout. J'avais Daniel, une c'est question, bon. Mais je vais la retrouver. Fallait boire un café, Daniel. Voilà. Non, Pas mais de là, café, c'est pour ça. ça commence à attaquer. Comment on appelle ça, Alzheimer, c'est ça? Oui. Non, j'avais oublié comment s'appelait la maladie. Très très bien. Quel est ton rôle, le rôle que tu te donnes toi-même par rapport aux jeunes de quartier? Qu'est-ce que tu te dis? Je vais leur apprendre, je vais leur passer ce message, c'est quoi? Non, après, je n'ai pas un rôle de moralisateur ou de... Ah non, j'ai pas dit ça, mais Je ne me considère pas comme ça. En fait, je me considère plus comme quelqu'un qui a eu une histoire et je la partage avec eux. Et après, je réponds à leurs questions. Parce que généralement, eux, ils ont beaucoup de questions, aussi bien concernant la musique. Il y a certains qui ont lu mon livre, certains ont lu des passages. Ou certains, il y a leurs frères qui leur ont dit des passages. Donc ça veut dire qu'ils ont des questions. Donc moi, je leur réponds par rapport à ma vie, par rapport aux disques que j'ai sortis, par rapport à ce qui m'est arrivé à côté. Donc voilà, donc je me considère comme quelqu'un qui est à leur disposition. Surtout que des fois, je me trouve dans des villes qui sont très très loin. Moi, je vis en Île-de-France, donc quand je me retrouve à Jarny ou à Marseille ou je sais pas, dans toutes ces villes que je peux aller, ou à Guignes, qui est la dernière que j'ai faite récemment, et ben voilà, c'est le moment où je suis là, je leur dis allez-y, profitez les gars, je suis là pour vous, et voilà, et je réponds à toutes leurs questions. merci Alivi. N'hésitez pas à nous poser des questions justement, comme si vous étiez des enfants, des jeunes, justement, parce que c'est là. Après, il n'y a pas que des jeunes qui viennent Oui, me voir. non, mais dans l'âme, je veux dire. Mon âge, mais après moi, Ah, voilà, t'es je suis jeune, arrête. quelqu'un d'ouvert à tout le monde. Ça va. Donc moi, mes événements sont ouverts à tout le 8 monde. secondes, on va reprendre. Et à Guignes, il y avait des très 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 jeunes. Gamme validé, mon invité ce soir, Alibi Montana. Alors, ce titre, Gamme validé, comment il est venu? Alors ça, c'est plus un délire, on va dire, artistique. Alors je voulais faire un morceau drill, parce que la drill, c'est un nouveau courant dans le rap maintenant qui fonctionne bien, que les gens aiment beaucoup. Surtout pour danser, surtout pour les boîtes. Et donc, quand j'ai commencé à parler avec les gens avec qui je travaille, les beatmakers, je leur dis voilà, je veux un gros morceau drill. Et puis ils ont commencé à chercher pour moi, ils m'ont dit voilà, on a des idées. Après je suis venu en studio, j'ai écouté, j'ai amené mes idées moi aussi. Et puis une fois que on était satisfait du morceau, c'est là que j'ai commencé à écrire le morceau Gun Validé, où j'ai trouvé la gimmick, ramène ta salope, etc. Et c'est comme ça qu'on a enregistré le morceau. Oui, ça. Il est un peu violent le clip. Hein. J'ai regardé un peu là au début. J'ai regardé le clip d'ailleurs. Mais le début, ça commence dans une forêt. Le mec, il est avec une cagoule, t'arrives avec le pétard et tout. Ouais, parce qu'en fait, avec Alf, le réalisateur du clip, quand je lui ai parlé, je lui ai dit j'ai envie de faire un truc un peu cinématographique, un peu une histoire. Tu vois, les derniers clips, c'était voilà, rap, vraiment rap. Donc, je dis là, j'ai envie qu'il y ait une histoire. Et puis après, on a réfléchi. Enfin, il a un peu réfléchi. Il m'a proposé 2-3 trucs. Et puis ça, j'ai pu s'accrocher. Il m'a dit ouais, voilà, ça peut être bien qu'on suive. Que dès le début, on voit que tu emmènes le gars pour le buter, tout de suite. Mais que c'est en regardant le clip qu'on comprend que le mec, il t'a escroqué, que c'était un associé à toi. Et puis le scénario m'a plu. Et puis c'est comme ça qu'on a tourné. T'as tourné ça où d'ailleurs? J'ai tourné ça à Jarny. D'accord. Donc j'ai tourné ça à Jarny, pas loin de Metz, en Lorraine. Et je me suis vraiment éclaté au tournage. En plus, on a vraiment eu un super bon accueil de la ville, des gens qui étaient là, qui venaient regarder, parce que ça a même été couvert par Le Républicain Lorrain. Ah oui, j'ai vu l'article. Qui est un gros journal de la Lorraine. Ah. Donc voilà, et puis ils étaient contents aussi, parce que comme ils disaient dans l'article, ça leur faisait plaisir qu'il y avait un rappeur national qui vienne là-bas pour tourner un clip. Et ça s'est très très bien passé. Et du coup, après j'étais en concert là-bas. Et l'opération que j'ai faite, c'est que en fait le clip, c'est les gens de la ville qui l'ont vu en tout premier. C'est-à-dire qu'ils sortaient sur YouTube, mais eux ils l'ont vu 4 heures avant en fait.
C'est-à-dire que ce qu'on a fait, c'est que juste avant le concert, on l'a projeté 2-3 fois. Et puis ensuite, le concert a eu lieu et puis le clip est sorti 4 heures après sur YouTube. Et les gens étaient vraiment contents. Il y a eu l'adjoint qui est venu, l'adjoint à la culture. Donc il n'y a pas eu le maire qui est venu. Bon, après, je sais pas pourquoi, mais son adjoint est venu et son adjoint aussi a regardé les clips avec le public et on a passé un bon moment. Alors, la question que je voulais poser tout à l'heure, toi qui aimes la rue, tu pourrais presque faire, tu fais le travail d'un homme politique pratiquement. Je sais pas si je fais le travail d'un homme politique. Tu pourrais te présenter à des régionales ou J'ai 300 signatures ici en stock. Mais tu sais. Ça t'est jamais venu à l'idée Non, de ça dire m'est- tiens, ça m'est jamais venu. je ferais bien de la politique. Bon, finalement, tu fais le travail de rue, d'aller voir les gens dans la rue, comme ça, c'est le travail de beaucoup d'élus à Paris quand même. Ça me Enfin, gêne. à Paris et en banlieue. Ça m'est jamais venu à l'esprit, mais par contre, je sais pas si tu as vu l'extrait où le moment où je fais le discours pour les jeunes avec le micro devant tout ça, quand je suis dans la MJC de Guigne. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, on dirait un politicien, tu vois. Ils m'ont dit Bah, ça tu vois, parce qu'il y a, tu sais, il y a les micros qui sont devant et puis moi je fais le discours d'inauguration et il y a plein de gens qui m'ont dit, putain, on dirait tu fais un politicien, c'était drôle, tu vois. Mais sinon, non, j'ai jamais pensé à ça. Non, moi, pour moi c'est naturel, le contact avec les gens. Voilà, après quand il y a des trucs comme ça un petit peu formels, comme une remise de médaille où je dois faire un discours, bah, je le fais, mais non, j'ai aucune idée politique. Bon, donc on va jamais devoir te présenter aux législatives. Ça m'étonnerait pas. Et puis j'ai pas des bons souvenirs, moi, avec les politiques. J'ai été attaqué par Sarkozy, j'étais attaqué par Gros Didier. Voilà, il y a plusieurs politiques qui m'ont attaqué sur mes chansons, notamment mon disque Inspiration, Pramour pour les. Non, si, c'est Inspiration guerrière à l'époque. J'avais fait le morceau Bienvenue à la Courneuve Sarkozy. Justement, après qu'il soit venu à la Courneuve, manquer un peu de respect aux gens. En tout cas, c'est ce que les gens m'ont dit, c'est ce que j'ai trouvé. Et ben ensuite, j'étais en procès, ça a duré des mois. Mon album Inspiration guerrière venait de sortir. Et tu sais que j'ai eu 20 dates d'annulées. J'avais une tournée de 80 dates qui avait démarré avant cette histoire. Et quand il y a eu cette histoire, j'en ai eu 20 d'annulées. Bien sûr, c'était des villes où M. Sarkozy était ami avec les maires, hein, mais je garde vraiment un mauvais souvenir de cette période. Bon, enfin maintenant, la période est passée. Maintenant, tu as des dates. Je vais passer, je vais dans des villes de droite, de gauche, Voilà. d'écolo, je vais dans toutes les villes. Bon, après moi, c'est pas les maires, hein, l'important pour moi, hein, l'important c'est le public, voilà, les gens qui viennent me voir jouer et les gens que je peux rencontrer, comme je dis tout à l'heure, dans l'associatif, dans la vie de la ville, quoi. Alors toi qui es dans la musique, quelle leçon tu donnerais à la jeunesse? Quelle leçon? Ouais, quel conseil tu donnerais à la Voilà, je jeunesse? préfère conseil, parce que Ouais, leçon, j'aime pas trop Quel conseil? être comme un prof, comme ça me plaît pas. Mais après, moi, ce que j'essaie de leur dire à chaque fois, c'est de croire en eux. Voilà, il faut croire en ce qu'on fait. Il faut pas se dire c'est pas possible, parce que c'est pas possible, c'est l'ennemi de la volonté. C'est ce que je leur dis tout le temps, et je leur dis voilà, si vous avez un rêve, vous avez un projet, essayez de vous donner les moyens. Bien sûr, c'est difficile, mais de le faire, quoi. Moi, quand je leur parlais, je leur ai dit, tu m'aurais dit à l'époque, quand j'étais au 4000 à la Courneuve, que j'allais sortir des albums, plusieurs albums, et après faire des tournées, je t'aurais dit, tu te fous de ma gueule, je t'aurais pas cru, tu vois. Donc voilà, donc c'est pour ça que je leur dis, voilà, il faut se donner les moyens, voilà. Quel recul tu as avec la carrière que tu as maintenant? Quel recul j'ai? Ouais. Ben, je suis content d'avoir pu faire plein de choses. En fait, je pense que si j'aurais pas fait ça, j'aurais pas vu autant de choses. J'ai énormément voyagé, j'ai rencontré énormément de gens. Je le dois à la musique, je le dois à mes disques, je le dois à tout ça. Et le recul que j'ai, c'est ça, c'est l'ouverture d'esprit que ça m'a amené, parce que je pense que si j'étais resté ce gamin de la Courneuve au 4000, bon, je sais pas ce que j'aurais fait, hein, je sais pas. T'aurais pu faire autre chose que de la musique? Sûrement, si Ouais. ça n'avait pas fonctionné, c'est sûr que j'aurais fait. Je sais pas exactement ce que j'aurais fait, mais je veux dire que j'aurais pas eu cette ouverture d'esprit là que j'ai, et je le vois bien parce que quand je discute avec pas mal
de potes à moi qui sont soit restés à la Courneuve, soit qui ont eu des soucis. Et ben, il y a plein de sujets qu'on n'arrive pas à voir parce qu'en fait, ils sont, comment dire, ils sont beaucoup renfermés en fait sur eux-mêmes. Et il y a des choses il y a des choses qu'on a beau discuter, mais ça leur parle pas. Et je pense que j'aurais pu être comme ça parce que si j'avais pas fait ce métier-là, j'aurais pas été autant ouvert sur les sujets, sur le monde. J'ai énormément voyagé, j'étais dans beaucoup de pays, j'ai rencontré beaucoup de gens différents et c'est ça qui a fait de moi la personne que je suis maintenant. L'année dernière, tu as sorti un livre, De la rue à la rive, C'était en 2019. 2019. Ouais. Tu as déjà une suite de prévues? Tu es dans l'écriture? Non? Alors oui, on a commencé à réfléchir avec Laurent Loup et Frédéric, hein, parce que je parle tout le temps d'eux, parce que c'est les deux journalistes avec lesquels j'ai travaillé mon livre. Ça nous a mis 2 ans et demi quand même, presque 3 ans. Et là, on a commencé à réfléchir un peu justement par rapport à mon état d'esprit maintenant, depuis le Covid. Donc on s'est revus, parce que la manière dont on a fonctionné pour De la rue à la Reine, c'était que on se voyait 3 fois dans la semaine. Justement, eux, ils venaient avec les dictaphones. Ils avaient des questions aussi préétablies. Et puis moi, je parlais, c'était une discussion comme j'ai avec toi, sauf qu'eux, ils enregistraient. Donc tu me diras, là, on enregistre aussi. Oui. Je pourrais mettre un petit bout de ça dans mon prochain livre. Par exemple, dire que j'ai été interviewé par Daniel Lambert. Ça va être compliqué en droit d'auteur. Et là, on va dire, on l'a fait un peu, mais en fait, c'est pas comme pour De la rue à la Reine où on s'est fixé un truc, on s'est dit, voilà, on va faire ça avec tel éditeur, machin. Donc, du coup, là, on a des idées, donc on le fait. Donc, ils m'ont posé des questions sur les trucs récents, sur le Covid, sur les tournées, comme tu peux le faire, sur comment ça se passe avec les gamins, machin. Mais on n'est pas dans une phase où on se dit, voilà, le bouquin, il va sortir en 2022, en 2023, On n'est pas dans cette phase-là. On est dans une phase où on met de la matière de côté, et puis on verra. Parce que moi, j'ai pas calculé en me disant, oh voilà, j'ai sorti un bouquin, je vais sortir le deuxième, machin, je suis pas dans ce calcul-là en fait. Alors justement, comment tu as vécu cette période de Covid où il n'y a pas de concert, où il y a... C'est difficile, hein, comme tout le monde, comme tous les artistes, je pense, comme tous les gens de l'événementiel. En plus, moi, ça m'est arrivé en pleine tournée du livre. C'est-à-dire que le livre est sorti en septembre 2019. Donc on commençait les dates, on commençait les librairies, enfin tous les endroits qui me recevaient pour le bouquin, pour les séances de dédicace. Et puis je crois qu'arrivé à mars, tout s'est arrêté. Parce que je me rappelle, je revenais d'une ville de province. Je revenais d'une ville de province où j'avais une séance de dédicace pour le bouquin avec un showcase le soir. Et on rentrait sur Paris pour partir le week-end à Marseille. Et quand je suis rentré sur Paris, ça devait être peut-être, je sais plus si c'était le 9 ou 10 mars, enfin, je sais que quand je suis rentré, 1 ou 2 jours après, c'était le Covid, quoi. Ils annonçaient les trucs, que tout allait être suspendu. Donc nous, on l'a très mal vécu, bien sûr. Et puis après, quand il y a eu... à un moment, ils ont permis pendant peut-être 3 mois de reprendre un peu d'événements. Donc si je me souviens bien, on a repris pendant 3 mois. Et puis après, il fallait re-arrêter. Et puis maintenant, la situation est telle qu'elle est maintenant. Donc il y a des choses qui se font, des choses qui ne se font pas. Après, il faut faire avec cette situation, avec le Covid, avec la maladie. Voilà. Cette période t'a influencé pour écrire? Alors, disons que j'ai un peu écrit pendant cette période certains titres où je mettais de côté des brèves d'idées. Par exemple, je savais que j'allais faire un morceau de drill, je savais pas encore qu'il allait s'appeler Gun Validé, mais je commençais à avoir les idées des phases, donc du coup, j'enregistrais sur dictaphone des petites idées, même avec Paola aussi, pareil, hein, qu'on commençait à réfléchir. Mais après, j'ai pas été influencé par la période par le confinement lui-même, en fait. Je me suis pas dit, je vais écrire un titre sur le confinement, Voilà, en fait, j'avais du temps, et je me suis dit, bon, je vais réfléchir à des projets, avancer sur des projets. Voilà, donc c'est même pour ça même qu'on s'est vu avec Laurent Loup et Frédéric, justement, pour commencer à enregistrer des idées dans le but de faire un autre bouquin, tu vois. Mais après,
le confinement, en fait, c'est pas le confinement qui m'a donné envie d'écrire sur ça, quoi. Voilà. J'avais du temps et j'ai exploité comme je pouvais. Ok. Alors, on va écouter un troisième titre. Mani. Oui. Ah, Sur la compile Scarface. voilà. C'est une compile qui va sortir début 2022. C'est une compile où on va retrouver beaucoup de rappeurs français, en fait, qui ont tous joué les jeux, ça veut dire fait un titre inspiré du film Scarface. Et je pense que c'est une compile qui va beaucoup plaire aux gens. Les gens qui ont aimé ce film vont vraiment se retrouver, parce que tous les rappeurs qui sont dessus ont joué le jeu. Et en plus, tous les rappeurs qui sont dessus ont tous vu le film. Donc voilà, moi j'ai fait un morceau qui s'appelle Mani. Mais les gens, restez connectés à partir de janvier. Vous allez écouter les prochains titres jusqu'à la sortie de la compile et je pense que ça va vous plaire. Alors, on écoute Mani. Mon invité ce soir, Alibi Montana, on en parle tout de suite après. Et vous êtes sur Radio Vrai. A tout de suite. On en revient. Alors, le drill, c'est quand même un nouveau style, effectivement, et il est assez vénère. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai retenu à ce moment-là que tu disais que c'était tendance, que les gens aiment ça. Est-ce que dans ta musique, tu cherches aussi à aller plaire au public, justement? Bah oui, c'est important d'avoir des musiques qui plaisent. Et la drill, ça fonctionne très bien en concert, ça fonctionne très bien en boîte. D'ailleurs, le morceau Gun Validé, c'est un morceau sur lequel les gens ils bougent beaucoup, hein, ils dansent, les jeunes, les moins jeunes, tu vois. Et ouais, c'est important pour moi d'avoir des musiques comme ça. Et on est en train de réfléchir à un deuxième morceau drill d'ailleurs. On n'a pas encore bien la sonorité, mais on est en train de réfléchir à un deuxième pour 2022. Eh ben, on l'attend avec impatience. Alors, du côté Just qui est en train de d'éplucher, si tu as un boom dans les views YouTube, c'est Just qui est dessus. Bienvenue à la Courneuve, validé. J'aime aussi Loin des yeux du cœur. Loin des yeux du cœur, effectivement. Elle disait, mais toi tu es sorti du blog quand justement tu étais en train de dire que avec des potes qui sont restés à la Courneuve, c'était compliqué d'aborder quelques sujets parce que ils sont restés en huis clos, en circuit fermé. Et donc justement, Alibi qui disait tout à l'heure que le fait de voyager lui fait ouvrir les yeux, voir d'autres choses, avoir d'autres idées et des idées qui sont pas forcément les mêmes s'il était resté toujours à la Courneuve. On a le plaisir d'avoir Kadessa Musique qui est avec nous. Bienvenue Kadessa, Papayou photographe. Papayou qui est arrivé, bonsoir. Et qui disait Alibi président. Moi j'ai les signatures, tu as un directeur de campagne, moi je pense qu'on peut faire du blé là. Je pense qu'on peut faire un tout petit peu la soupe. Est-ce ton vrai nom? C'est Papayou qui nous posait la question. Le défi c'est de poser des questions, effectivement. Est-ce que Alibi Montana c'est ton vrai nom? Bah non, sur ma carte d'identité. Ah oui, non mais bon. Écrit. Non mais c'est bien posé comme question, hein, mais quel est ton vrai nom aurait été mieux, hein, c'est quand même. Est-ce que tu le divulgues ou pas du tout? Oui, en tant qu'artiste, sur le bouquin c'est écrit. D'ailleurs sur le bouquin il y a écrit mon vrai nom, il y a écrit Saint-Germain Nickerson tout en haut du livre. Donc j'ai pas de problème avec ça. Et je l'ai souvent évoqué aussi dans certaines chansons, dans des albums. C'est pour ça qu'il y a Just qui disait bonsoir Alibi Montana et qui disait non Nickerson. Oui, c'est mon vrai prénom. C'est les deux, effectivement. Donc t'inquiète pas, ma chère Just, c'est effectivement les deux. Alors, qu'est-ce qu'on va savoir? Tu sais qu'à la fin de l'émission, quasiment à la fin, on a des questions de la mort qui tue. Non, je ne savais pas. Eh ben, tu le sais maintenant. Attends, tu le sais. On a 35 secondes, je t'expliquerai ça un petit peu plus tard. Je sais pas si tu veux le savoir là tout de suite. Moi, j'ai peur avec Alibi. Mais vraiment, je pense que je vais me faire défoncer aujourd'hui. Bon, on va voir si les artistes sont vraiment sympas à la fin ou pas. On est à 23 secondes de la fin. Nous allons donc reprendre l'émission radio. Restez avec nous, on est toujours là. C'est reparti. Alibi Montana, mon invité ce soir sur Radio Vrai. Et on vient d'écouter Mani. Alors, tu nous disais qu'il y avait plusieurs rappeurs qui avaient participé à la compile qui va sortir en janvier. Elle va sortir en février, mais en janvier, ils vont sortir au moins 2 extraits directement
de Alors, la compil. quels sont les rappeurs qui ont participé? Alors je peux pas dire les noms parce que Ah, on n'a pas le droit, mais c'est ça que j'aurais bien voulu savoir. beaucoup de rappeurs Ouais. très connus qui ont chacun fait leur titre sur Scarface. Voilà. Mais ils vont en dire plus, ils vont communiquer dessus prochainement, les gens de la compil. Bon, ah bah alors on va écouter ça à partir de 2022. Ah. Oui, je pense que dès janvier, il y a un nouveau titre qui va sortir. Et il va y avoir. Ils vont révéler plus de choses. Mais comme je disais, c'est vraiment autour du film Scarface. Et chaque rappeur donc, a abordé un thème par rapport à Scarface. Est-ce que tu penses que les artistes ont un devoir de faire passer des messages à travers la musique? Alors, pour moi, oui, c'est ma conception. Mais après, il y en a qui pensent que non. Qui pensent qu'un artiste, c'est pas son rôle. Et je le respecte, ça aussi. Mais pour moi, oui. Après, moi, je suis quelqu'un d'engagé aussi. Donc, c'est normal. Mais je comprends tout à fait ceux qui disent que c'est pas leur rôle. Quels sont les artistes que tu écoutes chez toi? Alors, j'écoute un peu de tout. J'aime bien écouter un peu de tout parce que je suis quelqu'un, comme je te disais, je suis resté éclectique. J'ai gardé cette découverte que m'ont donné mes parents étant petit. Alors, j'aime bien écouter, j'aime bien écouter un peu de pop, un peu de rock, bien sûr du rap, de la musique africaine, de la musique des tropiques, et un peu de variété. Tu vois, en fait, j'aime bien me faire un petit condensé de ce qui sort. Voilà. J'aime bien être au courant un peu de tout. Voilà. Quels sont tes projets musicaux? Alors les projets musicaux, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, donc on est en train de réfléchir à un prochain morceau de drill. Une fois qu'on l'aura trouvé, enregistré, et que ce sera abouti, je pense qu'on fera certainement le clip, à mon avis. Là, on va voir comment au niveau sanitaire, les choses vont se passer dans les pays, etc. Parce que on avait déjà repoussé une première mini-tournée, Paola et moi, où on devait aller chanter nos titres en commun. Donc, on va voir si en 2022, ça va être possible ou pas. Et puis, il y aura la participation à des featuring aussi, et à d'autres titres en solo. Donc, musicalement, il y aura des choses de toute façon en 2022. On peut avoir des noms avec les artistes que tu vas faire en featuring? Non, j'aime pas donner de nom Non. comme ça, surtout que les choses sont pas encore formalisées. Voilà. Mais après, comme d'habitude, à chaque fois que les choses se font, sur mes réseaux sociaux, les gens ont les informations. De toute façon, je mets même des photos de quand je suis en studio, quand on est en train de travailler. Donc les gens ont l'information à chaque fois. Alors, on va écouter De la rue à la rime. Oui, c'est le premier morceau de la BO du livre. Donc voilà, ça me rappelle cette époque justement où le Covid n'existait pas. Parce que je me rappelle que quand ce morceau est sorti, il est sorti justement pour la promo du bouquin. Et il n'y avait pas d'histoire de Covid, donc on était là en train de se dire, bon voilà, on va aller faire les villes pour signer le livre. Et ça me rappelle ça, le Covid n'existait pas. Donc, non, ça me fait plaisir d'écouter. Allez, on écoute De la rue à la rime et mon invité ce soir, Alibi Montana. A tout de suite. Alors, bon, on n'est pas sorti de l'auberge, hein. Je vous le dis, on n'est pas sorti de l'auberge. Ah oui. Je vais juste voir un truc ici parce que en fait j'ai un petit. Tu l'entends ou pas, Alibi? Des fois j'entends un petit grognement. Tu l'as entendu, hein. J'ai entendu. Moi, je l'entendais, ouais. Il a commencé là tout à l'heure, en fait, tout simplement. Or que il y avait rien. Alors juste un petit peu, faites silence, juste que je lève la voix sans trop. C'est possible que ce soit bon. Oui, les aléas du direct, ils existent, mais l'émission est bien là, tout va bien, ne vous en faites pas, on est bien là. Alors je vais juste regarder s'il y a du nouveau.
Alors, Camisa officiel qui est avec nous, MDK78 officiel, Malvina The Artist qui est aussi avec nous, mais soyez les bienvenus. Malvina, c'est... Mais oui, qui mais était oui. avec nous, qui était l'invité d'ailleurs il y a quelques temps. Mais bien pour, évidemment, l'artiste. bien C'est évidemment. Alors, vraiment sympa. on a plusieurs points, alors pas énormément, mais en fait 2019 est aussi le début de Radio Vrai. On commence en 2019. Ah donc c'est en 2019 que je suis venu alors. Oh, bah, tu es Ah si, parce que venu, je suis venu pour le bouquin. tu es venu il y a un en an. fin 2019 ou je pense que même début 2020, avant le bordel. Oui, c'est ça, parce que quand je suis venu, mon bouquin venait de sortir. il me semble. Exactement. Exactement. Donc du coup, en fait, on a la même galère. La même galère. On est frères de galère. Alors, 1 minute 24, il est 19h44, nous allons bientôt terminer l'émission. On aura Antonio Reno avec nous après sur Musique Indémag qui défend un double album avec un côté lunaire et un côté solaire. Si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire, bah, il faut juste rester. C'est lui-même qui va lui expliquer au micro avec Jacques Bednarski en face. Donc voilà, ça va bien se passer. Les questions, on aurait pu avoir des questions un tout petit peu plus dures, mon cher Alibi. On va faire les mêmes qu'aux autres. Ça les met souvent en PLS. Ah bon? Mais je te dirai ça un tout petit peu après. Là, on va bientôt finir l'émission. Ouais. Et on est à 30 secondes de la reprise. Mais ça va. Ça va. Très honnêtement, tu as vécu pire dans ta vie. Je n'ai... Je pense aussi. Allez, c'est parti. À 19 secondes, vous êtes sur Radio Vrai. Les artistes sont vraiment sympas. Et sûrement là, sur Instagram de Radio Vrai. De la rue à la rime, Alibi Montana, mon invité ce soir sur Radio Vrai. Ah, super titre. Moi j'ai adoré ce titre. Ouais, c'est un titre que j'aime beaucoup aussi. Alors dis-moi, si demain tu avais une scène parisienne à faire, quelle scène tu aimerais faire? Sachant que tu as déjà fait le Zénith, Ouais. Mais là- J'aimerais bien faire l'Olympia. l'Olympia. Ouais. Ouais. Je l'ai jamais faite et enfin, je l'ai fait. J'ai chanté un duo là-bas, mais pas plus longtemps. Donc, quand tu me parles d'une salle, donc, c'est celle-là. Alors, l'Olympia, demain tu fais l'Olympia. Quel artiste, avec quel artiste aimerais-tu faire un duo? Franchement, j'aurais beaucoup aimé chanter à l'Olympia mon morceau Loin des yeux, loin du cœur avec James, avec Mélanie, mais je chante plus. Et, Mais alors, un qui chante ou une qui chante? qui chante, alors peut-être le morceau Pour nos morts qui est sur mon album Inspiration guerrière avec Kerry James. C'est un morceau que j'aime beaucoup, qui me rappelle plein de choses parce qu'on parle des gens qu'on a perdus tous les deux. Et ça aurait été fantastique. Kerry James, donc un duo avec Kerry James. Bah, chanter ce mot, enfin le duo existe déjà parce qu'il est sur mon album. Il est sur Prêt à mourir pour les miens, ce morceau. Excusez-moi. J'ai sorti plusieurs albums, donc des fois je m'embrouille, mais ce morceau-là, il est sur Prêt à mourir pour les miens, sur mon album Prêt à mourir pour les miens, et il s'appelle Pour nos morts. Et justement dedans, on parle des gens qu'on a perdus, Kerry et moi. Et chanter un morceau comme ça à l'Olympia, ce serait super. Ok, bah écoute, super. Quelle est la question que je t'ai pas posée, que tu aurais souhaité que je te pose? Ben, je ne m'étais pas posé cette question. Oui, il y a beaucoup d'artistes qui se posent pas la question d'ailleurs. Mais si je devais me la poser... pas facile quand même. Ah, pas facile, hein. Pas facile. C'est dur. C'est peut-être ce qui est le plus important pour moi dans ma vie. C'est ça. Mais alors, quel est le plus important dans ta vie? C'est la famille. La famille. Voilà. Bah voilà. Et après, quelles sont les deux raisons pour lesquelles on n'écouterait pas Alibi Montana? Oh là là, il y a beaucoup de raisons. il y a énormément de raisons, hein, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis un artiste qui est parti au tribunal pour sa musique.
Donc il n'y a qu'il y a des gens qui trouvent que j'ai des chansons qui méritent le tribunal. Et puis, il y a des gens à qui ma musique ne parle pas. Il y a plusieurs raisons, qui la trouvent trop violente. Il y a des thèmes que j'ai abordés qui n'ont pas plu à beaucoup de monde aussi. Donc, il y a les gens qui n'écoutent pas ma musique ou qui n'aiment pas ma musique ont leur raison. Quels sont tes réseaux sociaux? Tous, dernièrement TikTok. TikTok, toi aussi tu t'y es mis. Tous les autres, Instagram, Snap, Facebook. Voilà, sur comme dit dernièrement, Alibi TikTok. Montana. Voilà, Alibi Montana, je suis sur tous ces réseaux-là. Bon, super Alibi. Merci d'être passé nous voir sur Radio Vrai. C'était un Ça plaisir. fait un plaisir de te recevoir, comme d'hab. Merci. Toujours un plaisir. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Et puis, nous, on se dit mardi prochain, ça sera la dernière de l'année. Et après, on se retrouvera en 2022. Voilà. C'est dingue. Ah, c'est dingue, hein. 2022, c'est dans quelques jours, ça. Voilà, c'est dans quelques jours. Voilà, mon invité mardi prochain sera Jérôme Ritano. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci Alibi. Bonne soirée, bonne fin de semaine à tous. Et puis à mardi 19h. Merci Bye bye. beaucoup. Salut. Le temps de finir le jingle et puis nous sommes prêts pour les questions. La fin ou quoi? Tu vois ça? Ça fait longtemps! Ah mais si tu veux voir du monde c'est ici. Hein. On est toujours en live Insta. On a Tonio Reno qui est avec nous et qui fait les salutations artistiques avec le plateau. Vous pourrez le voir en vrai sur Insta justement à partir de 20h30. Hein. C'est voilà, c'est nouvel horaire pour l'émission pour ne pas avoir de confusion. En ce qui concerne les questions d'amour qui tue, on va les passer tout de suite. Dis-moi, Alibi, est-ce que dans un groupe d'amis, tu es plutôt le chef, le clown ou le discret? Le chef? T'es plutôt le chef? Plutôt, ouais. Qu'est-ce que le groupe n'a pas voulu faire et que tu as dit non, on le fait comme ça? Hormis la musique, bien sûr. Ce que le groupe n'a pas voulu faire dans un groupe d'amis. Ouais, dans un groupe d'amis, tout le monde voulait aller, je sais pas, faire un resto et toi tu voulais faire le bar X par exemple, ou un Vartel. Une situation comme ça, enfin. Ça. Bon, je pense que c'est plus after, sur after. J'aime beaucoup la fête. Et je me rappelle des fois où il y avait des concerts et qu'après le concert on allait dans une boîte et ensuite je disais on va dans celle-là et il y en a plein qui étaient KO, qui avaient du mal à suivre. Surtout avec un peu d'alcool en plus, tu vois. Tu m'étonnes. Raconte-nous ton plus beau râteau. J'en avais plusieurs. Oui, non mais le plus beau justement. Le plus beau, oh là là, je me remémore tout de suite. Je crois que c'est. J'étais gamin. C'était, ça devait être je crois que c'était c'était au collège, parce que c'était en classe de neige. Et en fait, il y avait une nana qui skiait super bien. C'est très joli, qui a beaucoup de succès au collège. Et on est parti en classe de neige. Et en classe de neige, ben voilà, je lui ai fait des avances, machin, nanani. Et le premier jour, elle m'a dit ouais, bon, on va voir, machin, nanani. Et le lendemain, c'était quand on skiait. Et je skiais super mal. Vraiment, je faisais partie des plus nuls de ma classe, même de tous les jeunes qui avaient dans le chalet. Et après, elle m'a dit, oh, je peux pas sortir avec toi, t'es trop nul en ski. D'accord, ok, donc râteau. Râteau à 100%. Pour le ski, elle a pas voulu sortir avec toi? En plus, elle skiait bien. En plus, donc, bon, je suis toujours aussi nul d'ailleurs. Bon. Là. Eh ben très bien, c'est pas mal, mais ça t'a bien marqué hein, du coup. Hein. Ouais, tu vois, j'ai jamais oublié, hein. Ça fait des années, j'ai jamais oublié. Alors on va demander silence dans les arrière-boutiques s'il vous plaît. Alors pour toi le bricolage c'est trop facile, rien ne te résiste ou de toute façon tu sais pas utiliser un tournevis? Je suis trop nul en bricolage. C'est vrai? De fou. C'est un reproche que tout le temps me fait. Nul de fou. Alors, ça, non. Quand est-ce que tu as fait un don dernièrement? Je sais pas si ça peut être considéré comme des dons, mais dernièrement à
des gens qui étaient devant à l'entrée de certains magasins, on va dire. Voilà, ça m'arrivait régulièrement devant plusieurs magasins, pour pas citer les enseignes, mais devant plusieurs magasins différents, ça m'arrivait. De donner ce que tu peux, ce que tu as, etc. Oui. Alors, imagine, si c'est pas le cas, ton compagnon ou ta compagne, du coup, gagne beaucoup. Bah, on est ouvert, hein, Je préfère être clair. Voilà, non mais je te le dis. Alors, ton compagnon ou ta partenaire gagne beaucoup plus d'argent que toi. Est-ce que cela te pose un problème? Non, moi ça me poserait aucun problème. C'est Ça me vrai ferait plaisir. Ça me pose aucun problème. J'ai aucun problème avec ça. Je vais te poser une dernière question, justement. Est-ce que tu penses que les femmes doivent être forcément les égales des hommes? Forcément, Ah bah c'est la question. je te jure que... moi forcément, je pense pas forcément. Je pense pas forcément. Après, moi aussi, j'ai été élevé avec une mère qui était pas soumise, hein, c'est pas le mot soumise, mais dans cette tradition haïtienne où À l'époque. à l'époque, ouais, dans cette tradition un peu haïtienne où justement la femme est un peu celle qui fait tourner les choses dans le foyer. Et moi, j'étais élevé comme ça, donc c'est pour ça que dire que ça doit être forcément légal, moi, j'ai pas cette pensée-là, tu vois, sans vouloir dénigrer les femmes ou dire qu'elles sont inférieures, hein, mais moi, je fais pas partie des gens qui pensent ça, qui disent oui, faut forcément que la femme soit l'égale de l'homme. Je trouve qu'une femme qui a ce côté aimer servir son homme, je trouve ça bien, moi. Je trouve ça bien, je trouve ça beau, ça me plaît beaucoup. Ma femme est comme ça. Et moi, j'aime beaucoup. C'est tant mieux, je pense que c'est aussi une preuve d'amour, en fait, de faire des choses pour l'autre. Donc, oui, je comprends très très bien. Raconte-moi l'histoire de ta carrière qui t'a le plus ému. Oh, il y en a eu plusieurs. Bah, Il y en a eu plusieurs. Là, il y a 2 semaines, par exemple, quand j'ai reçu la médaille de la ville à Guignes, il y a une jeune femme qui est venue en fauteuil roulant parmi les jeunes. Et justement, je parlais avec plein de jeunes. Et à un moment, il y a un éducateur qui m'a dit, qui me l'a montré et qui m'a dit qu'elle voulait faire un snap. Et du coup, j'étais avec plein de jeunes. Et quand l'éducateur m'a dit ça, il me l'a montré. Je me suis aperçu qu'elle était en fauteuil roulant. Et donc du coup, j'ai dit à tous les autres, j'arrive. Donc j'ai suivi l'éducateur qui m'a ramené jusqu'à la fille. Et je me suis accroupi, elle a fait les snaps, les photos avec moi. Et j'ai vu que ça lui faisait plaisir et ça m'a fait très très plaisir. Voilà. Tu es allé jusqu'au tribunal pour ta musique. Qu'est-ce que tu ne ferais pas pour ta musique? Ce que je ferais pas pour ma musique, c'est... Enfin, j'aimerais pas que ma musique elle fasse du tort au mien, quoi, à mes proches, mais ça l'a déjà fait en fait. Et donc, ma musique, indépendamment de ma volonté, a fait du mal à mes proches parce que il y a des choses qui me sont arrivées qui étaient dures pour mes proches, tu vois, des trucs dans la presse, même ces histoires de tribunal, tout ça, à cause de la musique, ça n'a pas fait plaisir à mes proches, tu vois. Donc, c'est ça que j'aurais pas voulu, mais c'est arrivé malheureusement. Une dernière question. Tu m'as dit tu as dit tout à l'heure que c'est justement la question que Daniel ne t'avait pas posée. Quelle est la chose la plus importante pour toi? Et tu as dit la famille. Si un jour, bah là, en fait, je te disais, écoute, Alibi, c'est simple. À partir de là, soit c'est musique, soit c'est famille. Tu mets soit la famille de côté, soit ta carrière, tout ce que tu as construit dans la musique. Quelle était ta réponse? C'est la musique que je mets de côté sans hésiter. La famille, c'est plus important pour moi que la musique. Tu vois. Après, tu me diras, c'est un peu facile parce que ça fait 20 ans que je fais de carrière que j'ai pas vraiment de rêve maintenant. J'ai accompli énormément de choses, j'ai sorti beaucoup d'albums. Donc, je suis pas quelqu'un qui fait de la musique maintenant par obligation en fait. Je fais ce que j'aime, je fais les projets que j'ai envie de faire.
J'ai aucune. Si je suis pas en train de rêver à quoi que ce soit, tu vois, je considère que l'époque des rêves, elle est loin derrière moi. Tu vois, peut-être que avant de sortir mon premier album, on va dire plutôt au premier album, parce que je ne pensais pas sortir un premier album, mais à partir du moment où que le premier album est sorti et qu'il a fonctionné et que ça nous a donné une carrière, je dis nous parce que mon album 1260 jours a pas entraîné que moi, a entraîné plein de gens derrière moi. C'est-à-dire a entraîné tout un label, des gens qui ont pu travailler, qui se sont mis à bosser sur une tournée. Donc voilà. Mais pour répondre à ta question, non, ce sera la famille sans hésiter. Dernière question, qu'en penses-tu de Eminem? C'est Joss qui te la pose et c'est la dernière question que je te pose là. C'est un rappeur que j'aime beaucoup, simplement. J'aime beaucoup Eminem, j'aime beaucoup ce qu'il propose, sa façon de rapper, tout ce qu'il a amené aussi au hip-hop en général. Donc pour moi c'est facile, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'écoute et que j'aime beaucoup. T'en penses que du bien du coup? Que du bien. Très très bien. Alibi, merci beaucoup. Ça a été? C'était super. Plaisir était pour moi. Merci, je vous dis à tout à l'heure parce que je serai un tout petit peu plus calme du côté de Musical Débat, peut-être. En tout cas, Daniel, je te dis à la semaine prochaine. Dernière question, est-ce que les artistes continuent d'être vraiment sympas ou... Bah ouais, ils sont vraiment sympas. Hein. Ah là 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 là. Ils vont jusqu'au bout. Hein. Je les aurai un jour, je les aurai. Merci beaucoup, à très bientôt. Daniel, je te laisse les clés de la maison pour fermer le format. Alors, nous, on se retrouve mardi prochain, dernière émission de l'année avec Jérôme Ritano. Merci beaucoup, Alibi Montana, d'être passé nous voir. C'était un plaisir. Et puis, je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Moi aussi. Et puis, on se dit à très bientôt, mardi. Bonne soirée, bon week-end à tous. Et puis, bye bye, à mardi. Salut.